Pasteur Marcelo, c'est un pasteur que j'ai beaucoup estimé. Je parle même avec les larmes aux yeux. Vraiment, au fond de moi, ça saigne. Je ne vous mens pas, ça saigne. Pourquoi? Parce que j'aime les gens qui affrontent le diable. J'aime les gens qui n'ont pas peur, qui ont le courage. Et moi, quand je vois ça, je suis chez moi, je dis, Faya, je dis, aïe, je suis content. Moi, je n'aime pas perdre la bataille. J'aime des gens qui remportent la bataille. Donc, Marcelo fait partie de quelqu'un qui, surtout quand il disait l'église catholique, c'est la porte de l'enfer. Oui, Marie, on n'a pas le droit. Moi, je viendrai vous parler de ce Marie-là un jour, quand Dieu me permettra de vous faire une vidéo sur ce Marie-là, parce qu'il m'a visité. Elle et moi, on s'est vus. Donc, quand j'étais content. J'ai dit, waouh, ça, c'est un serviteur de Dieu. L'envoyé de Dieu, ça, c'est vraiment, il est de Dieu. Mais je vais vous dire un moment. À partir de 2018, ça dégringolait et j'ai crié à Dieu. J'ai pris même les jeunes pour le pasteur Marcelo. Vous qui dites que quand on voit, pourquoi on ne prie pas pour eux? Vous croyez que si vous ne priez pas pour les gens, Dieu va venir vous parler de ces gens-là? Moi, j'ai passé tout mon temps à prier que pour les serviteurs de Dieu. C'est là où j'ai trop de révélations sur les serviteurs de Dieu. C'est parce que tu finis de prier pour quelqu'un, Dieu vient te dire que non, ce que tu pries là, voilà. Vous pensez qu'on n'intercède pas? Et si Dieu mandate de parler, on doit parler. En même temps, j'aimerais interpeller les frères et sœurs. Quand on parle, vous savez, il y a des gens que j'ai tellement aimés. Donc vous croyez que nous aussi, on n'a pas des gens qui prêchent, on est content, on aime. On aime. Mais quand Dieu te montre qu'il est faux, toi aussi, tu t'assois par terre, tu fais le deuil, tu pleures. Toi-même qui viens annoncer là, toi-même aussi, tu as mal. Parce qu'il y a des gens parmi que tu as même estimé. Ils étaient une référence pour toi. Mais quand Dieu ouvre tes yeux, tu vois, première fois, parfois, tu refuses. Deuxième fois, tu refuses. Troisième fois, c'est où tu dis, mais attends. Écoute, quand vous prenez quelqu'un comme une référence, comme un mentor, et du jour au lendemain, le Seigneur vous dit, cette personne-là, je ne le connais plus. Vous ne croyez pas que vous ne comprenez, ça fait mal. On a la même douleur que vous. Donc, quand vous venez écrire, je vous exhorte, bien aimé, ne péchez pas. Parce que moi, quand je voyais quelqu'un qui... Quand tu dis Dieu a dit, je ne veux pas t'insulter parce que si maintenant c'est Dieu, tu fais quoi? Tu es en train d'insulter Dieu. Tu n'as pas affaire à la personne, tu as affaire à Dieu parce qu'elle a dit, Dieu m'a envoyé. Donc, il y a même des gens qui ont dénoncé, tu regardes, ça t'énerve, mais tu ne peux pas écrire à la personne parce que tu sais que Dieu parle. Dieu peut ne pas te révéler quelque chose, mais pas révéler à quelqu'un. Même peu importe ta dimension prophétique, Dieu ne peut pas tout te montrer. Peu importe la grandeur que Dieu va te parler face à face, il y a des choses que Dieu ne va pas te montrer. Moïse parlait avec Dieu face à face, mais Myriam, sa soeur, là, a parlé sur Moïse. Quand ils ont parlé, chuchoté sur Moïse, c'est Dieu qui a vu. Ce n'est pas Moïse qui a vu, c'est Dieu. Donc, il y a des choses, personne n'est Dieu sur terre. J'aimerais vous dire ce que moi j'ai dit à Dieu concernant Marcelo. Le jour que Dieu me montre et je vois comment le couple sortait de l'eau. Le jour que Dieu révélait comment le couple de Marcelo sortait du puits. Et c'est le même puits que je vous parlais. Habillé en blanc. Et c'est ce blanc-là est faux. Qui fait croire aux gens qui sont de Dieu. Le pupitre de Marcelo est sale. Marcelo n'est plus de Dieu. Le jour que j'ai su, je vous dis, j'ai jeûné. J'ai pris un jeûne. Et nous, on priait pour lui. J'ai appelé mon intercession. On s'est à genoux. On a crié. On a crié à Dieu. On a crié à Dieu. Mais le jour que je me retrouve, je commence à dire à Dieu comme je ne comprends plus l'affaire ici là. Pourquoi un homme qui a affronté le diable autant, tu as permis qu'on le touche? J'ai parlé à Dieu comme ça. Pourquoi un homme qui a dénoncé les œuvres du diable comme ça? Seigneur, donc il n'y a plus un serviteur sur terre qui te glorifie. Donc Seigneur, tu n'as pas la capacité, moi j'ai dit à Dieu, moi je vous dis ce que moi j'ai dit à Dieu. Donc tu n'as pas la capacité de sauver même les gens qui te défendent comme ça. Donc, parce que après ça, les gens vont dire que oui, c'est sa femme. Le Seigneur m'a dit non, c'est pas sa femme.
Parce que je lui ai dit, Seigneur, si c'était sa femme, pourquoi tu n'as pas pris le contrôle? Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas sa femme. Je vais te parler. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas sa femme. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, c'est le cœur. Il prêche ma parole, mais le cœur. Il prêche ma parole, mais le cœur. J'ai dit, c'est quoi, Seigneur? La convoitise. Marcelo a été détourné par Ivan Castano et Mohamed Sanogo. Et qu'est-ce qui a fait que Marcelo se détourne? La visibilité. Il a voulu avoir la même chose que les autres. C'est la convoitise qui a transporté Marcelo et ramené dans le camp des ténèbres. On lui a dit, oui, voilà comment on va te faire voir, avoir des vues par-ci, par-là. Voilà ce qui a détourné Marcelo. Je vous dis ça, j'ai dialogué avec Dieu concernant pasteur Marcelo. Son affaire m'a fait mal. Même à l'heure où je vous parle, j'ai mal. Vous allez venir écrire, oh non, non. Mais bien aimé, Dieu parle à tous ses enfants. Prenez un programme. Jeûnez. Jeûnez. Dieu est fidèle. Il n'a pas changé. Il est encore le même. Il est le véritable Dieu. Il est assis sur son trône. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Marcelo est dans le camp de l'ennemi. À cause du cœur. La convoitise. La convoitise, Marcelo, quand je le vois, Marcelo a pris les bagages. Il a abandonné le Seigneur. Vous aussi, vous êtes attentifs, ces messages ont changé. Il n'a plus les mêmes messages. Écoute, le séminaire qu'il a fait au Cameroun, ça m'énervait le séminaire parce qu'il est parti rejoindre ses amis sorciers. Tous les pasteurs la faux là-bas. Ça les arrangeait. Il ne pouvait pas les délivrer. Puisque, maintenant, tu ne peux pas porter le fardeau et décharger le fardeau de quelqu'un. Tu ne peux pas porter le noir et mettre le blanc sur quelqu'un. Il n'a rien fait au Cameroun. La croisade était vaine. Je regardais ça, je rigolais. C'est pareil comme tatou au Cameroun. C'est la même chose. Marcelo est de l'autre à cause de son cœur. Il a voulu la visibilité. Il a voulu que le monde le connaisse. Il a voulu faire avant le temps de Dieu. Il a souffert, bien sûr. Mais le temps de Dieu était sur le point d'arriver. L'ennemi a précipité, il est passé devant. Il a récupéré. Marcelo, reviens sur le vrai chemin. Marcelo, c'est toi qui as dénoncé l'église catholique et l'autre jour, c'est toi qui les as demandé pardon. Ce que tu disais, le temps là, c'est parce que l'Esprit de Dieu. Maintenant, il y a un maître derrière toi qui a la chicotte. Tu dois dire ça. Tes messages maintenant sont cernés. Tu dois dire ça. Tu dois dire, il y a un maître qui te contrôle maintenant. Ce n'est plus toi qui as le pouvoir de ton corps. Marcelo, ce n'est plus toi. Maintenant, tes paroles sont contrôlées. Tu n'as plus le droit d'injurer l'église catholique. Tu n'as plus le droit de les affronter. Un démon ne peut pas affronter un démon. Non. C'est fini. J'écris. Pasteur Marcelo, tu nous faisais du bien. Tu nous faisais du bien avec tes messages. Tu nous faisais du bien. Pourquoi j'ai dit à Dieu, donc il n'y a pas un serviteur sur terre pour toi. À cause de Marcelo, j'ai dit à Dieu que donc, moi je vais souffrir comme ça jusqu'à demain, on va me dire aussi que je suis faux. Moi aussi. Donc tu n'as pas la capacité de me retenir. Dieu m'a dit non. C'est là où il m'a dit, ton cœur. J'ai dit donc dans le couple, un autre peut réussir à dévier quelqu'un. Tu n'as pas le pouvoir. C'est là où le Seigneur m'a enseigné. Il est parti sur mon couple et le couple Marcelo. Il a dit, quand tu as cru là, est-ce que ton mari a cru tout de suite? J'ai dit non. Mais pourquoi tu n'as pas dévié?
Dans le service, est-ce que ton mari est au même niveau que toi? J'ai dit non. Est-ce que toi, tu fais ce que ton mari veut concernant le ministère? J'ai dit non. Il dit alors, quand j'appelle mes serviteurs, je leur donne la capacité et l'autorité de résister à toutes sortes de tentations. Parce que c'est un film qu'on tourne, j'ai déjà vaincu. Mais quand tu te laisses séduire, je te laisse aller. Pourquoi? Je t'avertis. Mais si l'orgueil prend le dessus, je te laisse aller. Parce que chaque maître, chaque serviteur qui m'appartient a son libre choix de me choisir ou de choisir l'ennemi. Peu importe le nombre d'années que tu m'as servi, le jour que tu me tournes le dos, je ne te reconnais pas. Je sais que tu m'as trahi. Alors j'appelle Marcelo à la repentance. J'appelle le pasteur Marcelo à la repentance. Tout ce que tu fais là, Dieu n'est plus dedans. Tu nous as fait du bien. Mais là, je me souviens, j'exhortais des gens de t'écouter. Moi, j'exhortais les gens de t'écouter. J'envoyais tes vidéos aux gens moi-même. Écoutez-moi l'homme-ci, écoutez-moi l'homme-ci, il est vrai. J'envoyais tes vidéos aux gens. Aujourd'hui, je ne peux plus envoyer. Non, je ne peux plus. Alors, 2 Pierre 2, versets 1 à 4. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y en aura de même parmi vous et des faux docteurs qui s'introduiront des sectes pernicieuses et qui renièrent le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudain. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réservé pour le jugement, qui est la personne qui ne le sera pas? Soyez bénis, frères et sœurs. Je suis encore la sœur Israël Daniel. Je viens rapidement pour faire passer ce message-là. Je vous demande pardon. Dès que vous aurez fini de l'écouter, le Seigneur veut que vous partagez. Partagez ce message-là. Partagez-le jusqu'à ce que ça arrive à destination. Le Seigneur Jésus Nazareth arrive bientôt. Dieu dit que ces messages qu'il amène, qu'il donne à ses enfants, pour qu'on les partage, c'est pour que tout le monde arrive à écouter. Parce que ce qui arrive est terrible. Le Seigneur Jésus Nazareth arrive bientôt. Je vous demande pardon. Je ne vais pas rester longtemps parce que je vais retourner encore dans la présence de Dieu. J'ai d'autres messages que je viens amener. Je vais encore faire passer. Alors partagez, je vous demande pardon, partagez. Partagez. Je ne suis pas là pour jouer. Dieu m'a dit de faire passer ce message-là. Dieu m'a dit de faire passer ce message-là. Alors s'il vous plaît, je ne cherche pas l'argent, je ne cherche rien. Dieu m'a dit, va et dis-leur ce que je t'ai dit. Dis-leur. Il m'a dit, ne doute pas. Dis-leur de peur que tu ne sois livré à tes ennemis qui se moqueront de toi. Si tu as peur de ce que je te dis, c'est toi qui seras humilié. Alors je ne suis pas là pour avoir peur de qui que ce soit. Ce que Dieu a dit là, je viens dire ça parce qu'il est la vérité. Frères et sœurs, alors je prie rapidement, s'il vous plaît, pour vous donner ce message. Éternel des armées, mon Père, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme élève ta grandeur. Alléluia, car je ne suis rien. Mon âme te bénit, Jésus de Nazareth. Touche tes veux que vous partagez. Ce message-là, c'est pour un homme de Dieu. Le Seigneur m'a dit, Jésus Nazareth m'a dit de ne pas critiquer les hommes de Dieu. Alors, les messages qu'il me donne pour les hommes de Dieu, ce n'est pas pour les critiquer. C'est pour véhiculer les messages pour qu'ils apprennent ce que Dieu dit et qu'ils se repentent.
C'est pas pour critiquer, c'est pas pour dire ouh, waouh, 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 waouh. Non. Dieu ne veut pas. Dieu dit que celui qui critique un homme de Dieu le critique. Qu'il soit bon ou qu'il soit faux, c'est entre lui et son Dieu. Je ne suis pas là pour critiquer les hommes de Dieu. Ce message que je vais faire passer, Dieu veut qu'on véhicule ce message-là à son fils. Il y a d'autres messages qui arrivent encore. Parce que la fin du monde est proche. Dieu a dit. Alors, quel est le message? Ce message-là est pour le pasteur. Saint-Esprit, rappelle-moi, parce que je ne le connais pas. Son nom, Tunasi. Tunasi. Le pasteur Marcelo Tunasi. Merci Saint-Esprit. Notre Dieu qui nous connaît. Tous. Ce message-là est pour le pasteur Marcelo Tunasi. Dieu a dit. Si vous le connaissez, véhiculez ce message-là pour que ça arrive à destination, pour que l'homme de Dieu apprenne le message. J'étais en train de prier, frères et sœurs, et le Saint-Esprit m'a enlevé. Alléluia. Dieu m'a enlevé, il m'a amené dans un pays que je ne connais pas. Arrivé dans ce pays, il y avait 2 quartiers différents. Il y avait un quartier résidentiel, mais très, très, très beau. Très, très beau, je vous dis, frères et sœurs. Alléluia, merci Seigneur. Dieu confirme sa parole toujours. J'étais sidéré, j'étais dépassé, je regardais le quartier. Et du coup, le Saint-Esprit m'a amené dans une maison où je me suis retrouvé avec ma famille, dans ce quartier résidentiel. J'ai dit comment ça? Je suis dans la maison avec ma famille, hein? Ma mère, ma famille et mon père. Mais mon père est déjà mort. Je ne comprenais pas, je me disais, mais c'est pas possible. Un quartier résidentiel que je n'ai jamais habité, moi-même. Vous comprenez, frères et sœurs? Et il y avait un autre quartier précaire. Ce quartier-là était très, très mauvais. Il y avait la boue, très sale, mais était très éloigné du quartier résidentiel. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus Nazareth. Pendant que je regardais le quartier de très loin, le Saint-Esprit m'a soulevé et m'a enlevé de là où j'étais, dans le quartier résidentiel, dans la maison où j'étais avec ma famille. Le Saint-Esprit me poussait à m'amener dans le quartier précaire. Arrivé dans ce quartier-là, où il y avait la boue, j'ai vu, c'était comme un chantier, comme si les caterpillars ont creusé dans le quartier un gros trou. Comment je vais appeler ça pour que vous compreniez? En tout cas, c'est un gros trou. Et dans ce trou-là, le Saint-Esprit me tenait et je voyais le gros trou. Et dans le trou, il y avait le pasteur Marcelo Tunasi. C'est ça, un Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Tunasi Marcelo. Il était dans le gros trou. Je disais, oh, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est le pasteur Marcelo Tunasi. Le Saint-Esprit m'a fait descendre dans le gros trou. Hein. Il était en train de construire. Il faisait des murs dans le gros trou. Des murs il baptisait des murs pour les faire monter. Et je l'ai vu, il était très fatigué. Donc j'ai dit, homme de Dieu, je vais vous aider. Il dit, ok, aidez-moi. Ma soeur. Et je suis allé de l'autre côté. J'ai fait monter les briques là. Mais mes briques que je montais là étaient rapides. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'homme de Dieu, mais les briques là ne sont pas, ça ne pèse pas? Comme il est fatigué, je vais l'aider. J'ai commencé à faire monter les briques là de mon côté jusqu'en haut. Et lui, il était là, en train de soulever ces briques là. Mais on dirait que ces briques là pesaient. Oh, le pauvre. J'avais mal au cœur, frères et sœurs. Du coup, moi qui étais habillé dans ma robe descente, voilée, je me suis vu, je faisais monter les briques. Mais c'était des gens qui me disaient, oh, il y avait des gens qui se moquaient du pasteur. Oh, au lieu de finir sa maison, au lieu de bâtir sa maison, il est en train de regarder les cuisses et les pieds de la femme qui est en mini-jupe là. Je comprenais, mais je ne savais pas que c'était de moi les gens parlaient. Et moi, je construisais la maison pour aider l'homme de Dieu. Du coup, les gens ils sont là en train de rire, le regardaient, puis ils riaient. Et puis ils me regardaient et riaient. Donc, j'ai tourné ma tête, je regarde. Il y avait des gens qui se moquaient. Et il y avait aussi des morts. Je vous dis, hein, des morts qui sont là, en train de se moquer du pasteur aussi. J'ai dit, de quoi? Des gens qui sont morts, des squelettes. Des morts. Qui se moquaient du pasteur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu ne vois pas? Tu es rentré ici, là, dans sa maison ici, là, en robe longue, mais tu t'es retrouvé en mini-jupe. Ma tête qui était voilée, ma tête là n'était plus voilée. C'était comme si on m'avait mis des mèches. On m'avait maquillé. On dirait que quelqu'un m'a maquillé. J'étais surprise, j'avais peur. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, le Saint-Esprit qui m'a fait descendre dans le gros trou
où le pasteur Marcelo était, le Saint-Esprit m'a soulevé encore. Et pendant qu'il m'a soulevé, et puis il me ramenait dans le quartier présidentiel, je n'étais plus en mini-jupe, hein. Je n'avais plus les mèches, je n'avais plus les boucles d'oreilles, je n'avais plus les rouges à lèvres, je n'avais plus tout ce que j'avais. Et puis, les gens se moquaient du pasteur et les morts aussi se moquaient du pasteur. Je disais, mais Saint-Esprit, je ne voyais pas, hein, le Saint-Esprit m'amène. Je dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as amené dans ce trou. Et c'est toi qui me ramène à la maison, c'est toi qui es en train de me pousser. Mais je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Un mort qui se moque de quelqu'un qui a envie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe?